nous sommes aujourd'hui présents comme chose dite, chose promise. Aujourd'hui, nous sommes dans cet arrondissement ici, Sipoyo, de la ville ici à Pointe-Noire. Et pour ce numéro, nous allons visiter avec vous la pépinière de Moyo, c'est Paris. Pour cela, je vous laisse accompagner de monsieur Moulin Moussa. Et avec vous, on se retrouve très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, pour notre premier numéro, la thématique est centrée sur l'arboriculture, une des options sur notre module phare de l'environnement. C'est un module centré en amont avec notre premier partenaire. Ce dernier va nous expliciter en long et en large c'est quoi l'arboriculture. Tout à l'heure, nous partons visiter le co-responsable de la pépinière de Moyo. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que vous exercez ici dans cette structure? D'abord, il faut, avant de commencer à développer, qu'est-ce que vous développer la tête, parce que nous sommes basés sur le passé. Nous avions constaté qu'effectivement, il y avait une nécessité, un besoin d'aller au-delà de ce que nous avions appris. Nous avons voulu mettre en place soutenir l'action. Sinon la suite, l'accompagner, le faire, ça se fait formidable. Est-ce que vous pouvez c'est un projet qui avait été décidé dans les années 5. J'ai fait 20 ans de formation. Donc, au niveau de Pointe-Noire, et vous voulez mettre en place les plats et en bois. C'est un peu en dehors de et encore de cette expérience, on a décidé pourquoi nous faisons ça à la disposition c'est l'espace de l'école. J'avais sollicité si en même temps essayer de former les gens, les jeunes élèves, la production de plans en termes de phage, en termes de racontage, bien en termes de CSA. Il y a un moment de l'arboriculture en lui-même, c'est la politique de développer ou de mettre en place des arbres fruitiers, l'arboriculture. Même quand vous produisez, vous les produisez en pépinière, même quand vous les mettez en place. C'est tout un process. L'arboriculture, c'est tout un process. Donc c'est le mot là, en même temps la production, en même temps la mise en place. C'est ça ce qu'on appelle arboriculture. Un terme d'arboriculture tend vers l'agriculture. L'arboriculture tend vers l'agriculture. Et puis, dans cette arboriculture, il faut savoir dissocier arbre et culture. Quelle est la culture? L'arbre nous amène à quelle culture? L'arbre nous amène à quelle culture? Si l'arbre, en le plantant, nous amène à la culture de la conservation de l'environnement, sinon ça devient de l'arboriculture. Ou bien en même temps, la culture, c'est-à-dire qu'on peut dissocier deux cas. Ça nous amène à quelle culture?
arbres, donc vous cultivez, vous savez, vous cultivez arbres, cultivez, vous cultivez des arbres pour la culture. Et vous êtes en train de produire, c'est comme si aujourd'hui nous produisons des manguiers ici. Nous allons planter, et si vous avez un grand fruit, ça va être ça, c'est l'agriculture. Parce que nous cultivons. C'est ça le terme qu'il faut. Donc quand même dans la culture, on peut aussi inclure la culture de la préservation de Donc l'agriculture, ça part. C'est un tout. Ça englobe c'est un tout. culture. Oui, c'est un tout. Vous avez la notion agriculture dedans, vous avez aussi la notion de préservation de l'environnement à l'intérieur parce que vous contribuez en faisant l'agriculture dans son process. Vous arrivez en fait à englober toutes ces notions d'environnement et d'agriculture, mais à travers les arbres. On appelle arboriculture. Donc, monsieur, selon vous, en tant qu'acteur de l'environnement, c'est quoi l'environnement? Qu'est-ce que ça signifie? L'environnement, oui, en son sens étymologique, c'est un tout, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui, c'est historiquement, c'est comme de la... Comment on peut appeler ça? L'environnement apparaît comme une culture ou bien au lieu des essences et des cultures. Donc tout ce qui nous entoure a un sens. Maintenant, en termes d'environnement, parce qu'il faut savoir dissocier les cas. L'environnement en termes généraux, oui, c'est tout ce qui nous entoure. Mais spécifiquement, il y a un environnement cloisonné. Vous allez au marché, c'est un environnement. Le marché, c'est un environnement. Vous parlez aussi de l'environnement du marché. Vous allez dans l'agriculture aussi, c'est un environnement. Vous allez à la faute, c'est un environnement. Partout, même dans la circulation, c'est un environnement. Parce qu'il y a l'action de l'homme. Bien que l'action en dehors de l'environnement tel que naturellement créé par Dieu, est bien qui est parce que c'est un environnement créé. Mais quand l'homme intervient, il peut modifier, il modifie même l'environnement. En ce moment intervient la notion de la préservation de, on parle de la préservation de l'environnement, on peut préserver ce qui avait été, ce que l'homme, ce que tu as fait quand tu arrives quelque part. C'est ça qui veut dire là, l'environnement, donc préserver cet environnement-là. Nous, quand nous sommes nés, on a trouvé un environnement. Qu'est-ce que nous faisons pour préserver cet environnement? La grande question, c'est ça. Et quelle est la solution? Ah, mais il y a des règles. Il y a des règles. Parce qu'il est dit dans la législation que chaque activité qui doit être menée sur un domaine donné, sur un site donné, il faut prévoir, il faut qu'il y a, puisque c'est l'intervention de l'homme, nécessairement, il y a une, comment on appelle ça, il y a des impacts qui vont intervenir. Ça peut être des impacts positifs par rapport à l'activité, comme ça peut être des impacts aussi négatifs par rapport à l'activité. En ce moment-là, on amène qu'est-ce qu'il faut pour que, en même temps, bonifier les impacts positifs et réparer les impacts négatifs. Merci beaucoup pour votre opinion de la question. Merci. Nous venons de finir avec M. Memele. Il nous a expliqué en détail c'est quoi l'arboriculture et il nous a défini c'est quoi l'environnement. Maintenant, nous allons passer dans la pépinière. La pépinière fait partie des options de l'arboriculture ou de l'environnement en général. Nous allons rencontrer un spécialiste de la pépinière qui va nous expliciter encore sur les détails, cultiver la semence et toutes les explications nécessaires sur la pépinière. Alors, avec vous, nous allons rentrer les détails sur la pépinière. Nous voyons vers le travail que vous êtes dans la pépinière. Comme vous êtes un spécialiste, vous n'êtes pas expert. Parlez-nous de la pépinière. C'est quoi la pépinière? Alors, d'accord, merci. Moi, c'est Alfé Manada, Merci. co-responsable de la pépinière de Mouilleux. Alors, donc, ici, nous sommes dans la pépinière de Mouilleux Sema, qui est le nom de notre structure. Nous évoluons dans tout ce qui est production des arbres fruitiers. Alors, donc, la pépinière, c'est une structure. La pépinière, c'est une structure qui
qui vous permet de produire. C'est là où il y a la production, c'est comme la maternité, donc des enfants et la production des arbres fruitiers. Cette pépinière-là, elle existe depuis quand? Quelle est la date de la création? Alors la pépinière de Ngoyo existe depuis juin 2019, donc ça fait quasiment 2 ans et demi que nous existons. Et quelles sont les différentes variétés que vous produisez? Alors au niveau de la pépinière de Ngoyo, si vous me permettez, on peut Avec faire plaisir. Au niveau de la pépinière de Ngoyo, nous avons plusieurs variétés et plusieurs espèces d'arbres que nous produisons. Donc vous avez les avocatiers, répartis en plusieurs variétés. Vous avez les réginas, les lilas, les gouttes, les étingères, les lucètes. Vous avez les safoutiers, parmi lesquels vous avez la variété locale, donc chez nous. Vous avez la variété, vous avez les orangers, les citronniers. Les citronniers, vous avez 3 variétés au niveau de la pépinière. Vous avez le citron linéaire, qui ressemble aux oranges, des gros citrons. Vous avez les citrons lignes, plutôt les citrons de chez nous, donc qui sont des petits citrons. Et vous avez une variété qu'on appelle ligne poite, voilà, qui ressemble un peu au citron. Nous avons aussi les palmiers à huile, notamment la variété Kénéra. Nous avons des litchis, nous avons des palmiers, et nous avons même des espèces rares comme les fraisiers, les kiwis, les mangostaniers. Nous avons aussi des herbes aromatiques comme le romarin, le basilic, le thym. Très bien. En ce qui concerne l'avocatier, quelle est la durée de production? Est-ce que sur les différentes races des avocats, est-ce qu'elles conservent la même durée de production? Ça prend 2 mois, c'est pendant la saison sèche, comment ça se passe? Planter un arbre d'avocatier pour que ça puisse donner des fruits. Que ça puisse donner des fruits. Alors s'il faut quitter du noyau jusqu'à la production d'un arbre, je vous dirais c'est minimum 5 ans. Parce qu'il faut d'abord le noyau. Le noyau il doit passer dans un germoir, donc à la production. Une fois que le noyau va germer, vous devrez le mettre en pot, donc l'empoter ou le réempoter. Et après le réempotage, il faut le greffer. Et le greffage est donc une technique qui consiste à accentuer la production du plant. C'est-à-dire si c'est un arbre qui était censé donner des fruits à partir de 5 ans, mais avec le greffage, il va donner des fruits à partir de 2 ans, 3 ans. Donc si vous prenez un arbre au niveau de la pépinière de Ngoyo, déjà que nous avons des variétés améliorées, au bout de 2 ans, 3 ans, vous avez déjà une production. Donc vous êtes en train de convertir le temps réel par rapport à vos ingrédients que vous mettez à disposition. Exactement. Bon, pas des ingrédients, c'est plutôt une technique, ce sont des opérations comme une chirurgie. C'est une chirurgie qui se fait au fait. La chirurgie des arbres. Nous prélevons donc les greffons sur les arbres qui ont déjà donné des fruits, qui sont déjà assez matures. Nous les mettons donc sur les jeunes plants qui n'ont pas encore donné. Voilà comment ça se fait. Donc, à base de cette expérience-là, l'expérience est la même avec d'autres arbres, que ce soit du citron, que ce soit du safran, de la mangue, tous ces arbres-là. Vous avez la même expérience-là? Oui, exactement. Ben, pas quasiment tous les arbres, parce qu'il y a des arbres qui ne sont pas greffables, notamment les safoutiers, on ne les greffe pas. Mais sur les avocatiers, les manguiers, les citronniers, ça ce sont des espèces que nous pouvons greffer et que nous greffons au niveau de la pépinière. Donc quel est l'arbre que vous conseillez à la population de cultiver en demeure, de donner un peu de l'ombre dans la parcelle, soit apporter un peu de fruits pour des desserts de tous les jours? Oui, bah, vous savez, tous les arbres sont conseillés. Déjà, comme on dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, tous les arbres sont conseillés, que ce soit les avocatiers, les manguiers, les safoutiers, les autres. Après, avoir un arbre, comme vous avez su le dire, avoir un arbre dans la parcelle vous permet d'avoir premièrement de l'ombre. Deuxièmement, c'est de filtrer l'air, c'est-à-dire que l'arbre va aspirer du gaz carbonique et rejeter de l'oxygène. Et en troisième position, ça vous donne des fruits que vous pouvez manger
Quelle est la mission de la pépinière de Moyo Sema? Alors, donc, la mission de la pépinière de Moyo Sema, c'est de promouvoir l'agriculture dans le département. Et non loin de chez nous, nous sommes en train de voir, il y a une école agricole là. Exact. Et cette école, qu'est-ce que vous bénéficiez pour apporter une valeur ajoutée à cette école? Oui, exactement. La pépinière de Moyo, déjà que c'est un partenariat public-privé. Les apprenants du SEMA, CPA de Moyo, viennent passer des meetings au niveau de la pépinière de Moyo Sema. Et après ça, il y a. C'est comme un stage ou juste comme travaux pratiques? Non, ce sont des travaux pratiques. Ce sont juste des travaux pratiques. Et votre vision? Alors, donc, la vision, c'est que la pépinière de Moyo soit représentée partout, sur toutes les communes du territoire national. Le Congo soit parmi les premiers pays producteurs de différents fruits au niveau de l'Afrique centrale pour un premier temps et au niveau de toute l'Afrique entière pour un deuxième temps, en se procurant des arbres au niveau de la pépinière. Vous avez des partenaires, des sponsors? Non, disons plutôt quelques partenaires qui essaient de travailler avec nous. Nous avons le SNR, le Service national de boisement, donc nous avons le SEMA, nous avons l'agriculture aussi, qui travaille avec nous, et quelques arboriculteurs de la cité. Alors, quels sont vos clients, le nombre de visiteurs que vous recevez par jour? Alors donc ça dépend des saisons. Généralement le planting se fait en saison de pluie et là on peut compter jusqu'à 20 visiteurs par jour sans compter les acheteurs. Mais après nos clients, notre cible, ce sont des gens qui aujourd'hui se sont lancés dans des vergers, donc dans l'arboriculture qui essaient de planter. Ce sont ces gens-là qui viennent vers nous pour se procurer des arbres fruitiers. Donc ceux qui plantent sur la RM1, sur la Matimoka, ici. Et il y a même pour ne pas dire des étrangers, des internationaux qui viennent aussi acheter les arbres au niveau de la pépinière de Moyo, notamment des Béninois, des Camerounais, nos frères de la RDC. Nous avons aussi des Algériens et quelques Européens, Français, Anglais qui viennent séjourner au Congo. Alors, pourquoi préférez-vous la pépinière que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, d'autres branches de l'environnement? Pourquoi cette activité-là? Le chiffre d'affaires est raisonnable? Vous savez, tout ne dépend pas du chiffre d'affaires, ça dépend aussi de la raison d'être et de ce que vous avez appris à l'école. Déjà que l'agriculture, c'est une option de l'agronomie, donc de l'agriculture en elle-même. Donc c'est quelque chose que le promoteur de la pépinière de Moyo a exercé durant toute son enfance, une fois qu'il était aussi au service au niveau du SNR. Vous voyez, donc une fois retraité, il a pensé mettre en place une pépinière pour aussi accompagner ceux qui veulent planter. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est lancé dans ce qu'il sait faire. Ne pas se lancer dans le levage qui n'est pas son domaine ou dans la culture horticole qui n'est pas aussi son domaine. Donc, voyons que cette activité-là, premièrement, c'est d'abord une passion que vous avez développée. Exactement, c'est une passion. Vous l'avez rendu lucratif pour l'énergie que vous dépensez. Exactement, oui. Mais après, vous savez que rien n'est donné gratuitement. Ah, voilà. Donc, merci, monsieur Manana. Je vous ai vraiment appris en quelques lignes quoi la pépinière et quelques explications nécessaires. Je crois bien au prochain numéro, nous allons vous saluer les mêmes. Que la connaissance soit partagée avec la population, comment on plante un arbre, de la plantation jusqu'à... Il y a des étapes pour utiliser la vis, que ça il y a plusieurs étapes. Comment on appelle cette étape-là, la plantation jusqu'à ce que l'arbre donne des fruits là? Le processus là, comment c'est... Bon, mais c'est la production d'un arbre. C'est la production d'un arbre en commençant du noyau jusqu'à la production. Merci, monsieur Galanda. Alors, nous venons de finir avec M. Dembélé, qui est à la société
quoi? L'arboriculture. L'arboriculture, c'est une option vague. L'arboriculture, il y a l'agriculture, il y a plein de choses qui est relative à la culture. Et donc, dans tous ces détails nécessaires, nous avons eu notre chance, secondement avec M. Malala, qui nous a parlé de la pépinière. La pépinière concerne sur la plantation des arbres jusqu'à donner des fruits. Merci, mesdames et messieurs, pour toute votre attention. Ravi d'avoir vécu ces moments avec vous. Nous vous invitons à vous abonner à notre page Émergence Production Group et avec nous on se retrouve au prochain numéro. Merci.